Bonjour, famille du Centre évangélique Portneuf. Bonjour, pasteur. Bon, on en a trois. Bon, ça y est, il a commencé, pasteur Gilles. Il commence à me faire des... Juste pour vous rappeler que j'ai été pasteur adjoint, pasteur, ce merveilleux pasteur, pendant quelques années. Il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Alors, ce matin, c'est mon privilège de lui en faire voir de toutes les couleurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur avec mon épouse, Pierrette Sirois, au centre évangélique, non, pas au centre évangélique, à l'église Vie Abondante de Sainte-Foy, qui est maintenant rendue le samedi matin au Carrefour chrétien de la capitale. Donc, on est pasteur pour les aînés. On s'occupe... Ah, OK, c'est bon, c'est bon. Merveilleux. Merci, frère. Vous avez un bon technicien du son, hein? Technicien audio, vidéo, tout le kit, merveilleux, un homme comme ça. Donc, nous sommes pasteurs pour les aînés. On s'occupe d'un groupe d'une trentaine d'aînés. Là, tous les mercredis, on a une rencontre, puis c'est un groupe extraordinaire. On a du plaisir ensemble, n'est-ce pas, chérie? Pasteur adjoint? Je ne sais plus trop comment t'appeler. C'est merveilleux. Fait que ce matin, j'aimerais vous apporter quelque chose, un message un peu spécial. J'étais à une réunion de pasteurs un jour, puis ce qui revenait le plus souvent durant cette réunion-là, dans les discussions, c'était leur horaire chargé. Des pasteurs avec un horaire chargé. Je sais que tu n'as jamais eu un horaire trop chargé, pasteur Gilles? Non? OK. Et surtout en septembre. Comme là, septembre s'en vient, là, puis là, les activités de l'Église recommencent, puis il y a tellement de choses à planifier, des besoins à rencontrer. Tout est urgent, puis ça requiert notre attention immédiate, ça presse. Il y en a un qui disait qu'il avait l'impression d'essayer de jongler avec 12 balles en même temps. J'en échappe, c'est certain, maximum, c'est 10 peut-être, je ne sais pas. Bien, c'était impossible de ne pas en échapper finalement. Fait que, avez-vous parfois l'impression que la vie va vite? Hein? Que la vie va trop vite, que vous n'avez pas le temps, puis que là, vous êtes constamment sollicité à droite et à gauche par vos familles, par l'Église, par votre travail, par ceci, par cela, puis que si vous êtes d'accord avec moi, dites, non pas amen, mais ouf. Amen. Il y a dans la Bible quelqu'un qui a vécu des temps de très grande sollicitation, des situations où l'urgence se faisait constamment sentir. Il y avait tout le temps d'urgence dans la vie de cette personne-là, et vous l'avez deviné, la personne dont je vais parler, c'est... c'est bien. Notre Seigneur Jésus n'avait que très peu de temps sur terre pour accomplir un ministère incroyable, qui aurait une durée éternelle, n'est-ce pas? Fait que les gens l'entouraient, il était sollicité tout le temps. En Jean 9,4, il dit « Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Il y avait donc ce sentiment d'urgence dans son cœur. J'ai peu de temps. Le jour est là, mais la nuit s'en vient. Et ça presse, là. Ça presse. Fait que lorsqu'on a peu de temps pour accomplir beaucoup, c'est quoi notre tendance? On fonce sans s'arrêter au risque de se rendre malade, au risque de faire des gaffes monumentales. Fait que là, on fonce, là. Puis, mais on a besoin d'être inspiré par le maître du temps. Que le maître du temps, ce matin, puisse nous inspirer sur comment avoir une vie qui ne nous rend pas malade. Avoir une vie qui est conforme à sa volonté, à ses directives à lui. Amen. Fait que, Père Céleste, Seigneur, notre Roi, inspire-nous ce matin par ton Saint-Esprit. Inspire nos cœurs, que ta parole devienne vivante dans nos vies et que l'on puisse mettre en pratique les directives, les enseignements que tu nous donnes ce matin. Que nous puissions comprendre, connaître et mettre en pratique, particulièrement, Seigneur, tous tes enseignements de ta parole, Seigneur Dieu. Merci, mon roi. Fait qu'on va voir ce matin 5 situations dans l'Évangile de Marc
où Jésus a fait des temps d'arrêt, des time out. Amen? Amen. Première situation, en Marc 1, versets 12 à 13, aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Vous connaissez probablement tous cette histoire. À quel moment de la vie de Jésus est-ce que ça s'est passé? Il a vécu une trentaine d'années sans faire ce ministère public. Et là, il s'apprête à faire un ministère public, à entrer dans ces 3 ans et demi de ministère, ce temps si court pour accomplir tant. OK? Mais là, il aurait peut-être tendance à dire, bon, mais là, je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que je fonce, il faut que ça avance, mon affaire. Il faut tout de suite me trouve des disciples. Il faut tout de suite que je fasse un ministère public, que j'aille apporter, que je fasse des miracles, que je fasse ci, que je fasse ça, etc. Time out. Le Saint-Esprit le met à l'écart pour 40 jours dans le désert. Time. Il le conduit là et il est tenté par le diable et finalement, à la fin de ce temps d'arrêt, il y a une pleine conviction, une pleine connaissance de la volonté de son Père, mais elle sort aussi de ce temps-là avec une onction spéciale pour accomplir la volonté de Dieu, la volonté de son Père. Ce temps d'arrêt a été extrêmement profitable. En Luc 4, 13, ça dit, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Le premier principe qu'on peut tirer de cette histoire, c'est 5 temps d'arrêt. On va l'avoir. Ah, c'est le piton ici à droite. OK. J'ai compris le système. Merci beaucoup. C'est toi qui as pesé à ma place? Ah, merci, merci, merci. Le premier principe qu'on apprend, c'est consulte Dieu avant de s'engager. Consulte Dieu avant de s'engager. Sur le chemin de la vie, il y a tellement d'embranchements qu'on peut prendre. Hein? Oh, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a ça, là. Vite, il faut que je prenne une décision, puis ça presse. Je vais prendre une décision, puis go, go, go. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut absolument pas se fier au désir de notre cœur pour prendre des décisions. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémane, a dit en Luc 22, 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, le désir de son cœur, ce n'était pas d'aller là, ça ne me tente pas, mais toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Satan a essayé de faire dévier Jésus de la volonté de son Père. Il a essayé, il a vraiment essayé, mais soyez assurés que si Satan s'est essayé avec Jésus, il va s'essayer avec chacun de nous. Il va essayer de nous faire dévier de ce que Dieu veut parfaitement pour chacun de nous. Comment est-ce qu'il fait? La convoitise. Il y avait dans le désert, le Satan a utilisé la convoitise pour essayer d'attirer Jésus à aller en dehors de la volonté de son Père. Et il va nous amener au travers de nos convoitises, nos désirs. Hey, j'en ai besoin absolument. Vite, ça presse. Là, tu parles à Dieu? Mais non, mais là, ça presse! Je le veux! Et tout de suite. Seigneur, je veux de la patience, puis tout de suite. Quoi faire alors? La première chose à faire, c'est de ne pas se précipiter. Les vendeurs nous disent toujours, achetez-le tout de suite, puis je vous en donne 2. Hey, c'est tentant. Hey, il va en avoir 2, je l'achète tout de suite. Sans consulter personne, là, mais il faut go, 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 go. Ne pas se précipiter. Cliquez immédiatement sur ce lien et vous recevrez 50 $. Ton doigt fait ça, là. Est-ce que je vais cliquer sur ce lien et recevoir immédiatement 50 $?
Ne pas se précipiter. Oh, c'est tellement beau. J'en ai absolument besoin tout de suite. Ah, c'est peut-être ma 50e paire de chaussures, mais elle est belle. J'en ai besoin tout de suite. Hein? Oh, je sais que j'en ai des outils comme ça mais j'ai jamais vu un beau tournevis comme ça. Il fait tout ce tournevis-là. Fait que là, j'en ai parlé pour les femmes, pour les chaussures, mais les hommes, on peut se parler aussi, là. Un beau tournevis. J'ai besoin de tout ça. J'en ai absolument besoin tout de suite. Ne pas se précipiter. Amen. Ah, j'ai besoin de vacances. J'ai tellement besoin de vacances. OK. Ah, je vais me booker un voyage là-bas. Je n'ai pas d'argent, mais je mettrai ça sur la carte de crédit s'il le faut, mais j'en ai besoin. Ne pas se précipiter. Donc, c'est le premier point important. Deuxième point important, prendre un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt, d'abord et avant tout, dans le temps. Donne-toi du temps avant de dire oui ou non à ce que tu veux, à ce que tu désires tant que ça. Oh! Ben, si c'est vraiment un besoin, ça peut attendre à demain, puis je déciderai demain à la place. Tu te donnes un délai pour avoir le temps de réfléchir, de penser, de consulter Dieu. Tu te donnes du temps, un temps d'arrêt. Hein? Jésus a eu un temps d'arrêt de 40 jours avant de s'engager dans quoi que ce soit. Un délai de 40 jours. Et non seulement il y a eu un temps d'arrêt dans le temps, il y a eu un temps d'arrêt dans le lieu. Amen, dans l'espace. Il a été retiré et a été mis au désert. Tu veux quelque chose? C'est tellement bon. Oh, je le veux, je le veux, je le veux. Oh, demain peut-être. Et je vais me retirer, l'éloigner de ma vue pour un temps, et après ça, je prendrai ma décision. Un temps d'arrêt dans le temps et dans l'espace. Amen. Oh, je sens que vous êtes enthousiaste à l'idée de faire ces choses. Ah, vous semblez tellement enthousiaste. Et ce temps d'arrêt-là, ce n'est pas juste de s'éloigner puis de prendre du temps. Durant cette période de temps d'arrêt, vous devez consulter Dieu. Je me dois de consulter Dieu. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Est-ce que c'est un désir ou un besoin, ça? La fameuse question, est-ce que c'est un désir ou est-ce que c'est un besoin? Si c'est un désir, puis c'est pas mauvais d'avoir des désirs, mais est-ce que c'est en accord avec ça? Es-tu d'accord avec ce désir-là, Seigneur? Est-ce que tu veux vraiment là, que je me réjouisse avec ça ou avec autre chose? Seigneur, je te consulte, là, puis j'ai besoin de savoir pour toi qu'est-ce qui est nécessaire avec ça. Puis si c'est un besoin, est-ce que c'est la seule ou la meilleure manière de le combler, cette façon de faire-là? Je te consulte, Seigneur Dieu, c'est un besoin. Hein? Qu'est-ce que tu penses, Seigneur, de ce qui m'est proposé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Dans tout ce processus-là de consultation, il faut que tu te méfies. Méfie-toi de ton cœur. Ton cœur le veut. Ton cœur le désire. Vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, naturellement, si tes voix ne sont pas ses voix, tu vas avoir naturellement tendance à aller dans une direction qui n'est pas dans la direction de la voix du Seigneur. Donc, dans la consultation, assure-toi que ce que tu recherches, ce n'est pas une acceptation simplement, là, je veux juste que tu sois d'accord avec ma voix, Seigneur. Je veux juste que tu sois d'accord avec ce que je veux, Seigneur. Non, non, non. Seigneur, je sais que je le veux, que je le veux, que je le veux, que je le veux, que je le veux. Mais Seigneur Dieu, je me méfie de mon propre cœur. Je veux savoir ce que toi tu veux, tu veux, tu veux, tu veux. Hein? Se méfier de son propre cœur, hein, n'est-ce pas? Entends ce que Dieu te dit et non pas ce que tu veux entendre de sa part. Entends ce que Dieu te dit et non pas ce que tu veux entendre de ta part. Que ce temps d'arrêt avec Dieu soit un temps béni, comme ça a été pour Jésus, vraiment. Alors. Tu vas avoir alors une direction claire,
Va dans cette direction-là et tu vas avoir l'onction pour y aller. Tu vas avoir de la puissance. Tu vas voir vraiment, là, Seigneur Dieu, est-ce que c'est ce que tu veux? Oui. OK. Est-ce que tu veux autre chose? Oui. C'est quoi l'autre chose? C'est ça? OK. Je vais aller dans cette direction-là et Dieu te bénit. Il te donne une onction spéciale pour l'accomplissement de sa volonté selon son cœur. Amen. Vous êtes réjouis de ça? À partir d'aujourd'hui, vous allez prendre des temps d'arrêt avant de vous engager? Amen. On sent un puissant Amen dans l'Assemblée. Amen. Je le veux. Je vais prendre du temps. Je ne m'engagerai pas à la légère. Je vais prendre mon temps pour m'engager. Amen. J'ai 40 jours, Jésus. OK? Avant d'acheter quelque chose, c'est 40 jours? Ah non, non. Allez-y selon ce que le Saint-Esprit vous conduit. Bien, soyez attentifs à ce que le Saint-Esprit vous conduit. Amen. Donc, c'était le premier passage dans Marc qui nous parlait d'un temps d'arrêt que Jésus avait fait. Une deuxième histoire. En Marc 1, 35, ça dit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Là, ici, il n'y a pas de grande décision à prendre. Jésus n'a pas vraiment de grandes décisions à prendre. Ce n'est pas un temps de jonction de ministère, de quoi que ce soit. C'est une journée normale. Une journée, tout ce qu'il y a de plus normal. Il n'y a pas de grosse situation de crise, il n'y a rien. Il commence sa journée, mais qu'est-ce que Jésus fait? Il priorise ce qui est de plus important pour lui, passer du temps avec son Père. Passer du temps avec son Père. Lui parler, l'écouter, le contempler, le louer, l'adorer. C'est un temps d'arrêt dans une vie de tous les jours. Un temps d'arrêt où il se tient tout simplement proche. Et qu'est-ce qu'il fait? Juste être avec papa. Juste être avec papa. Ça, c'est un temps d'arrêt extraordinaire qu'on devrait faire tous les jours au moins. Pour dire, oui, oui, mais j'y parle à l'occasion, dans la journée, etc. Puis c'est important, oui, de le faire. Oui, la vie chrétienne, c'est pas juste le dimanche, ou etc. On dit souvent qu'on ne vit pas une religion, mais on vit une relation avec Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes dans une religion ou vous êtes dans une relation profonde et privée, personnelle, intime avec un Dieu vivant? Amen. Jésus avait cette relation privilégiée avec son Père. Il passait beaucoup de temps seul avec lui. Beaucoup de temps seul. Des fois, on entend dire que « Ah, je n'ai pas grand temps pour être avec mes enfants, mais au moins le temps que j'ai avec eux autres, c'est du temps de qualité. » Tu ne peux pas avoir du temps de qualité sans avoir une quantité de temps. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Amen. Ça implique donc des temps d'arrêt dans tes activités pour consacrer ce temps à des relations que tu veux prioriser. Tu dois prendre le temps. Le temps et le temps. C'est le principe qu'on voit en Psaume 46, 10. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est bon. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il aurait pu juste faire le passage. Oui, je suis Dieu. Sachez que je suis Dieu. Sachez que je suis Dieu. Mais il a arrêté, il est là. Arrêtez. Pourquoi qu'il nous dit ça? Parce qu'on a tendance à jamais s'arrêter. Puis que connaître Dieu, ça implique parfois des temps d'arrêt. Ça implique un temps d'arrêt. Amen. Sachez, c'est plus que juste de le savoir. C'est de goûter, de le connaître. Un yada. Il y a le mot utilisé, c'est yada. Puis c'était le mot qui était utilisé à l'époque pour une relation sexuelle. Une intimité proche entre un homme et sa femme. Il y avait un yada entre les deux. Une connaissance intime. Arrêtez et ayez une connaissance intime avec moi où vous allez apprendre à me connaître, où on va partager des choses d'intimité, on va avoir quelque chose de proche l'un avec l'autre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Connaissez que je suis Dieu. Apprenez à me connaître. Wow! Amen! La dernière fois que je suis venu, je vous ai posé une question et vous m'avez tous bien répondu. Vous êtes bons, vraiment bons. Comment est-ce qu'on fait pour bronzer?
Vous vous rappelez de la question? Non. OK, ça confirme le fait qu'une heure après la prédication, on oublie tout. Là. Mais ce n'est pas grave. Je me sens à l'aise avec ça. Là. Mais comment qu'on fait pour bronzer? Hein? Est-ce qu'on se force? Si tu te forces, tu vas avoir un petit peu de couleur dans la face. Rouge. OK? Tu vas en avoir un petit peu de couleur si tu te forces. Si tu manges certaines choses, ça peut peut-être te donner une couleur verte ou jaune. Mais la meilleure façon de bronzer, c'est de s'exposer au soleil. Ça se fait que tu t'exposes au soleil. Veux-tu prendre la couleur de Dieu? Expose-toi à Dieu. Essentiellement, c'est ça. Hein? Tu veux avoir la couleur de Dieu? Expose-toi à Dieu. C'est uniquement dans sa présence, quand tu es proche de lui, là, que tu vas, Seigneur, wow, tu es grand, tu es bon, wow. Hein? Expose-toi à sa présence, à sa parole, à son amour, à ses conseils, tu vas prendre la couleur de Dieu. Si tu mets un temps à part chaque jour pour passer dans la présence de Dieu, tu vas entendre son cœur aimant, ses directives, ses avertissements, ses projets de paix et de bonheur pour toi. Tu vas le voir de plus en plus tel qu'il est. Tu vas apprendre à le connaître, à lui faire confiance. La louange, l'adoration vont fleurir dans le jardin de sa présence. Et que je suis poétique un matin. Hein? Amen. Amen. Il y a au début, Adam et Ève étaient dans un jardin, dans Éden. Et ils profitaient, ils s'exposaient à Dieu jour après jour. Éden, ça veut dire quoi, ce mot-là? Délices. Dans le jardin des délices. Et être dans la présence de Dieu dans Éden, c'est être dans la présence des délices avec Dieu. Faites de toute votre vie des délices dans la présence de Dieu. Exposez-vous à Dieu. Prenez du temps dans sa présence. Que ce soit pour vous un délice d'être avec lui et non pas une obligation religieuse. J'ai fait mon nombre de Bibles, mon nombre de chapitres. J'ai prié mon tant de minutes. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ce n'est pas des délices, ça. Le délice, c'est dire, « Wow, je veux te connaître, Seigneur. » Je ne parlerai pas tout le long. Je veux que tu me parles aussi. Je veux que tu me parles, que tu me dises des choses de ta part, que tu me donnes des directives. Je veux m'exposer à toi. Je veux prendre ta couleur. Je veux simplement prendre ta couleur. Alors, tous les jours, je veux juste être avec papa et avoir vraiment un temps de délice avec lui. Un temps de délice avec lui. Amen. C'est un temps d'arrêt. Ça implique un temps d'arrêt dans ta journée. Ça peut être le matin, le midi, le soir. Ça peut être mais un temps d'arrêt. Arrêtez. Ah oui, et goûtez que je suis Dieu. Sachez que je suis Dieu. Amen. Alléluia. Troisième histoire. Marc 3, versets 6 à 7. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Pour gagner une guerre, un général doit parfois se retirer d'une bataille, faire retraite devant une bataille qu'il sait qu'il ne pourra pas gagner cette bataille-là. Puis dans les évangiles, à plusieurs occasions, Jésus a dû se retirer parce que des gens voulaient le tuer. S'il ne l'avait pas fait, il ne se serait jamais rendu à la croix. Il s'est retiré. Parce que là, attention, ils veulent me tirer au bout d'un précipice, ils veulent me faire mourir, n'importe quoi. Donc, il y avait comme un temps d'arrêt, un time out. OK, attends un peu, ça ne marche pas là. Je m'en vais, je me retire simplement. Et nous, comment est-ce qu'on réagit lorsqu'il y a de l'opposition? Dans le Proverbe, il y a un conseil qui nous est donné. Proverbe 17, verset 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue avant que la dispute s'anime. Retire-toi. Retire-toi. On ne parle pas ici d'une discussion respectueuse où je parle avec quelqu'un, puis « Oh, on n'est pas d'accord, ouais, c'est-tu la Bible? Ah oui, il y a ça. Ah, OK. Mais qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que moi, j'ai un autre point de vue, mon frère. Mais peut-être qu'il y aurait ça. Ça, on appelle ça une discussion respectueuse. Ce n'est pas une querelle. On est en train de discuter. On n'est peut-être pas en accord, mais on n'est quand même pas si mal. Ce n'est pas une querelle, ça. Et là, il arrive et il me dit, « T'es un ci, t'es un ça, puis là, ça va marcher comme ça, puis là, puis là. »
commence à rentrer dans les querelles. Oh, tu as bien raison, mon frère, je te laisse là-dessus. Retire-toi de la querelle. Retire-toi des querelles. Amen. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça. Amen. On parle de chicane qui peut faire des victimes. Matthieu 5, 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ah, il y a une bouteille d'eau, moi, ici, je peux m'en prendre. En tant que fils de Dieu, nous sommes appelés à apporter la paix et non pas à alimenter des querelles. Amen. Il y a des occasions où les gens ne veulent pas la paix. Ils ne la veulent tout simplement pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est se disputer. Bon, bien, ces occasions-là, un temps d'arrêt est préconisé. Time out. Attends un peu. Oh, bye bye. Tu te retires. Tu te retires tout simplement. C'est ça, le temps, ce temps d'arrêt. Notre Seigneur Jésus s'est retiré, puis ils ont laissé le monde se quereller entre eux autres. Vous voulez vous chicanez-vous? Moi, là, ça ne m'intéresse pas. Il se retire. Puis là, après ça, une fois qu'il était retiré dans la synagogue, là, je suis pas au ciel, chicanez-vous entre vous autres. Moi, ça ne me regarde pas. Ça ne m'intéresse pas. Et ça ne m'intéresse pas de me chicaner avec qui que ce soit. Si vous êtes en discussion avec quelqu'un de façon respectueuse, amen. Mais si la personne, tout ce qu'elle désire, c'est se quereller avec vous, retirez-vous. Temps d'arrêt, time out. Amen. Ah, il me l'avait mis? J'ai-tu moi qui l'ai mis? Donc, bien bon. On dit amen à ça? OK. Quatrième histoire, pour un temps d'arrêt. On a toujours l'impression que Jésus, il est toujours... Mais non, il prend le temps d'arrêter. Amen. Marc 6, 30, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert. » Oh! Un temps d'arrêt dans un lieu désert. Un temps d'arrêt dans le temps. Et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Amen. Le contexte de cette histoire-là, c'est qu'il y avait une foule qui avait suivi Jésus, OK? Puis il avait enseigné jusqu'au soir. Il avait nourri plus de 5000 personnes et il les avait renvoyées. Puis finalement, il avait passé du temps dans la nuit à prier avant d'aller rejoindre ses disciples sur l'eau. Amen. Et quand on lit cette histoire-là, quand on regarde Jésus avec les miracles qu'il a fait cette journée-là, toute la journée, etc., puis il est nourri, puis après, il renvoie la foule, puis hey, c'est un bourreau du travail. C'est un bourreau de travail, voyons. C'est quelqu'un qui ne ménage pas. Un bourreau de travail, c'est quelqu'un qui ne se ménage pas, puis qui ne ménage pas les autres, qui en impose aux autres. Allez, on n'a pas le temps de s'arrêter, là. Il faut qu'on fonce, il faut qu'on en fasse, là. Il y a d'ouvrage à faire, là. Mais Jésus dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous. Est-ce qu'on peut réaliser ce matin que le Dieu qu'on sert, c'est celui qui a inventé le repos. Le Dieu qu'on sert est celui qui a inventé le repos. Wow! Amen! Il a créé l'univers en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Hein? Il a demandé à son peuple de se reposer comme lui l'avait fait. Il devait prendre un jour de repos par semaine, le sabbat. Puis Jésus l'a spécifié, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais le sabbat a été fait pour l'homme. Vous avez besoin de repos. Vous avez l'air fatigué, mes amis. Reposez-vous. Il est presque entendu amen là-dessus. Presque. En plus du sabbat, les Israélites avaient encore, imaginez, 19 jours de fête durant l'année. 19! Quand je travaillais pour Hydro-Québec, on en avait 13. Eux autres en avaient 19. Hein? Gang de chanceux, 19 jours de repos en plus. Le Seigneur était meilleur que Hydro-Québec. Amen.
Pour les finances personnelles, Dieu avait prévu un repos pour les dettes. Deutéronome 15, 1. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera la relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Wow! Pas mal mieux que tous les créanciers de ce monde, n'est-ce pas? Aimeriez-vous ça, que votre hypothèque saute après 7 ans? Oh, qu'on aimerait ça. Le Seigneur a tout prévu. La terre elle-même a le droit de se reposer. En Exode 23, 10, ça dit ceci. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit, mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Dans un monde où courir, c'est la norme, les conséquences, c'est la fatigue, le stress, la maladie, tant physique que mentale. Mais la solution est simple. Dieu l'a donné, on a besoin de repos. On a besoin de repos. J'aime, vous l'avez probablement déjà partagé ici, le passage que je n'ai jamais lu dans la Bible, que je suis content de n'avoir jamais lu dans la Bible. Hein? On voit Jésus pleura, Jésus guérit, Jésus fait ci, Jésus fait ça. Mais le seul passage qu'on ne voit pas dans la Bible, c'est Jésus courut. Il n'est pas là, ce passage-là. Il n'est pas là, ce passage-là. Alors, pourquoi je courrais, moi aussi? Hein? Je veux suivre Jésus. Oui, mais tu n'es pas obligé de le suivre en courant. Tu peux suivre à son rythme, à lui, et lui ne court pas. Lui ne court pas. Temps d'arrêt. Amen. Un temps de repos. Le créateur du repos te dit, respire par le nez. Respire par le nez. Énerve-toi pas. 5e histoire. S'arrêter pour se reposer. Oui, mais c'est parce que je ne dévoile pas le titre de mon 5e tout de suite. Tu es donc bien pressé. Arrête de courir. Oui. Ben, je n'avais pas encore mis le 4, j'étais trop relax. C'est beau. On va prendre une gorgée d'eau. On va relaxer. Marc 6, versets 44 et 46, pour ceux qui suivent à la même vitesse que moi. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Ça ressemble étrangement à l'histoire qu'on vient de lire tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais dans l'Évangile de Jean, on a la même histoire, mais avec une information supplémentaire, nous expliquant la raison pour laquelle Jésus s'est retiré, pourquoi il a fait un time-out. En Jean 6, versets 11 à 15, ça dit ceci. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc. Et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jésus était venu non pas pour être déclaré roi à ce moment-là, mais il était venu pour être le Messie souffrant annoncé par les prophètes. Ah, mais la foule, eux, désirait un roi, pas un Messie souffrant, ils voulaient un roi. Et Jésus était face à l'incompréhension des gens par rapport à son ministère. Hein? Même lorsqu'il l'expliquait clairement à ses disciples, qu'est-ce qu'il fait, ça? Hey, tais-toi, toi. OK. Bon, même lorsqu'il l'expliquait à ses disciples, les autres ne comprenaient pas. Hey, je m'en vais mourir. Ah non. Ah non, t'es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Mais non.
en Marc 9, 31, car il enseignait à ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Qui comprenait ce que Jésus vivait? Qui comprenait ce que Jésus vivait réellement? Face à l'incompréhension des gens autour de lui et même des disciples qui étaient rapprochés, personne ne comprenait pourquoi il était là sur terre à ce moment-là. Sauf Dieu le Père, qui lui savait parfaitement où allait Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir son papa. Il est allé le consulter, il est allé lui dire, « Hey, papa, il n'y a personne d'autre qui me comprend que toi. Il n'y a personne d'autre que toi qui me comprend. Il y aura toujours des situations que vous allez vivre où vous allez vous sentir seul, que vous allez sentir que personne ne vous comprend dans la situation que vous vivez. Au lieu de vous arracher les cheveux, de vous plaindre, personne ne me comprend, pauvre de petit moi, pauvre. Calimero, ça vous dit quelque chose? En tout cas, pauvre de petit moi, personne ne me comprend. C'est vraiment trop injuste. Ah, c'est vrai, c'était ça. Ah, c'est vraiment trop. Puis là, vous vous plaignez, là, puis ah, ça fait mal. Ah. Time out. Temps d'arrêt. Puis va voir ton Dieu. Le point principal ici, c'est se confier à Dieu. Quand personne ne te comprend, quand tu vis des situations difficiles et que tu ne peux pas aller voir personne d'autre, confie-toi. Fais un temps d'arrêt. Au lieu de te plaindre, pauvre petit moi, c'est vraiment trop injuste. Prends le temps de t'arrêter devant Dieu puis lui confier tes émotions. Tes émotions sont légitimes. Tes émotions sont légitimes. Ton sentiment d'être abandonné sont légitimes peut-être. Ton sentiment de ne pas être compris sont légitimes. Mais l'endroit où ces sentiments-là doivent être déposés, c'est auprès de ton papa. Un temps d'arrêt. Amen. Il va y avoir des urgences dans vos vies. Plein d'urgences, puis pas beaucoup de temps pour exercer vos affaires, pour faire accomplir vos œuvres. Mais pas de précipitation, d'inquiétude ou de stress inutile. La vie chrétienne, là, ça devrait être un long fleuve paisible. Ce qui n'est pas toujours le cas, on a l'impression. Mais je veux vivre ça selon Ésaïe 35 qui dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. J'ai espoir qu'en sortant d'ici, les gens vont tous sortir avec un pas très lent. Ils vont sortir de l'Église avec un pas très lent. All is well with my soul. Tout va bien avec mon âme. Je ne m'inquiéterai rien. J'ai un Dieu vers qui je peux aller. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Fait que je peux juste vous encourager à vivre les jours et les semaines à venir sans courir à gauche et à droite comme une poule pas de tête. Amen. Est-ce que pour vous certains, l'expression une poule pas de tête, ça n'a peut-être pas de sens, là? Mais en québécois, là, une poule pas de tête, c'est quelqu'un qui n'a plus de tête, là, puis tu vois la poule qui fait ça partout, là. Hein? Bien, des fois, on est des poules pas de tête. Hein? On ne pense pas, puis on court à droite puis à gauche sans but précis. Mon objectif, moi, là, c'est de me tenir dans la présence d'un Dieu qui m'aime. Amen. Qu'on puisse prendre des temps d'arrêt avec Dieu. Je ne sais pas ce que vous vivez ce matin, mais Dieu, lui, le sait. Dieu, lui, sait ce que vous vivez. Peut-être que vous vous dites, « Oh, je vis des choses très, très, très difficiles. » Vous avez besoin d'une direction du Seigneur. Vous avez une décision à prendre. Puis, « Oh, je suis venu ce matin, là. » Mais, et durant la louange, là, ça tournait dans ma tête. « Qu'est-ce que je vais faire? 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 » Bonne nouvelle. Jésus, avant de s'engager, a pris 40 jours dans le désert. Puis, s'est retiré pour un temps. Prenons un temps simplement pour dire au Seigneur, « Seigneur, je ne veux pas consulter tous les hommes à droite puis à gauche, puis m'inquiéter, puis essayer de me formuler des plans, etc. Je veux d'abord et avant tout
te consulter. Je ne sais pas quoi faire. Mais un peu comme le roi dans l'Ancien Testament qui disait, « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. » Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. C'était la meilleure attitude à avoir. Je ne sais pas quoi faire, mais mes yeux sont tournés vers toi. Guide-nous, dirige-moi. Dirige-moi dans la situation que je vis aujourd'hui. Peut-être que tu es en conflit avec quelqu'un. Peut-être que le Seigneur va te dire simplement, regarde, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Retire-toi. Retire-toi simplement de la querelle. Peut-être que tu es fatigué et que tu es malade. Simplement, tu n'es plus capable. Le Seigneur te dit, viens. Je vais te donner, moi, le maître de l'univers, moi, le créateur du repos. Je veux te donner du repos, de la santé dans tes membres, dans ton corps. Je veux prendre soin de toi. Un temps d'arrêt où on vient dans la présence de Dieu et on dit, Seigneur, plus capable, je suis fatigué, je suis malade, mais Seigneur, je me retire de la situation actuelle et je me viens dans ta présence tout simplement car tu es le créateur du repos. Ma paix se trouve en toi. Peut-être que votre cœur a besoin de consolation. Vous avez vécu des choses avec des gens qui ne vous comprennent pas. Peut-être que vous avez vécu des choses épouvantables, que vous êtes encore depuis un jour, une semaine, un mois, un an, 5 ans, le sentiment que, wow, j'ai été trahi. J'ai été trahi. Viens dans la présence de Dieu. Viens simplement dans la présence de Dieu et lâche prise. Lâche prise devant ton Dieu, celui qui t'aime et qui veut t'amener vraiment là, dans une situation de paix et de bonheur. Tout simplement. Amen. Et ce matin, mon désir, ce serait de prier pour vous qui avez ces besoins-là dans vos cœurs, dans votre corps. Hein? Besoin de s'arrêter. Un time-out ce matin, simplement un time-out. Fait que, je ne sais pas si on peut avoir un fond musical, s'il vous plaît, soit musical là-bas ou musical ici. Juste, puis on va prendre un temps simplement là, d'arrêt dans la présence de Dieu, que le Saint-Esprit puisse faire une œuvre, que le Saint-Esprit puisse faire une œuvre dans nos cœurs, une œuvre de paix, une œuvre de joie, une œuvre où qu'on délaisse vraiment ces choses-là, où on dit, Seigneur, ma priorité, c'est d'être dans ta présence et non pas de prendre en main toutes ces situations-là. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des équipes de prière ici? Je ne sais pas. Amen. Oui, il y en a une. Oui, 2, 3, 4. OK, je demanderai aux 20 personnes qui sont sur l'équipe de prière de s'avancer. Amen. Immédiatement. Simplement. En croyant qu'effectivement, il y a des personnes qui vont s'avancer par la suite, puis on va prier pour eux tout simplement. Pierrette, est-ce que tu veux t'avancer aussi? C'est mon pasteur adjoint, celle que j'aime de tout mon cœur, nommez-la. Amen. Et pendant qu'il y a un fond musical qui joue, pas trop fort parce qu'on peut pouvoir s'entendre prier, par exemple, s'il vous plaît, et vous avez des besoins. Vous avez le goût de faire un time-out, un temps d'arrêt devant Dieu, puis dire, Seigneur, maintenant je viens à tes pieds, puisses-tu apporter consolation, puisses-tu m'apporter directive, que tu puisses vraiment là, me conduire dans les situations que je vis actuellement. Amen. Amen. Père Céleste, notre roi, on peut commencer à jouer, il n'y a pas de problème. Père Céleste, notre roi, nous t'aimons, Seigneur Dieu. Merci pour ce message, Seigneur Dieu, où tu nous invites, Seigneur Dieu. Tu nous convies en ta présence, Seigneur. Tu désires, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit ait toute liberté d'agir et de manifester ta grâce sur les cœurs de chaque personne ici ce matin. Notre roi. Oui, Seigneur, on a besoin de ta direction. On a besoin de comprendre ton cœur, Seigneur Dieu. On a besoin, Seigneur Dieu, de savoir comment faire dans cette situation de fatigue et de maladie. On a besoin de ta consolation pour des situations où on a vécu depuis longtemps. Éternel, c'est aujourd'hui que ça se passe, où on vient dans ta présence et on voit ta délivrance, Seigneur, par ton Saint-Esprit. On voit ta délivrance par ton Saint-Esprit. On voit une liberté d'agir. Les boulets, Seigneur, qui nous empêchaient de marcher, les chaînes sont cassées et aujourd'hui, nous pouvons marcher en toute liberté en tant qu'enfants de Dieu, dans le calme et la confiance que tu nous accordes, Seigneur Dieu. Proclame, Seigneur. Nous voulons proclamer ton nom, Seigneur, sur la vie de chaque personne ici. Vous pouvez vous avancer tout simplement. Nous allons prier pour vous. Amen.
Amen. Ce que tu as fait. Amen. Un besoin particulier? Pardon? Oh! Oui, mais sans ça. Pour toi, comment décrire ce que tu as fait pour moi? Jésus, ma passion. Tu es ma raison. Jésus, ma raison de vivre. Jésus, Jésus, ma passion. Tu es ma raison de vivre. Jésus, ma passion. Tu es ma raison.